Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo d'avant. Je vous mets le lien de la première partie si vous n'avez pas encore vu. Allez la voir et vous revenez après sur celle-ci. C'était une session de trading assez longue, ce qui fait que j'avais coupé la vidéo en deux. Donc encore pas mal de trades dans cette deuxième partie. Il y aura un ou deux trades vraiment intéressants en termes de volatilité et de prise de position. Qui sont un peu... ouais, je fais un peu de teaser, mais ils sont un peu sur la fin de la vidéo, il me semble. C'était le vendredi 18 février, pour ceux qui se demandent la période. Donc veille de week-end et veille aussi de jour férié, vu que le lundi suivant, c'est un jour férié aux États-Unis. Retrouvez du coup ma voix off, vu que le son avait été coupé lors du stream directement, comme la qualité de son n'était pas terrible. Allez, c'est parti. Alors depuis ce dernier trade où j'étais sorti sur les 140, je laisse un peu le marché faire. J'étais en stand-by, j'ai pas vu énormément d'opportunités. Là ça redevient intéressant. Vous voyez, on est en train de revenir vers les bas de marché, en dessous des 14 100. Je suis concentré sur mon carnet, j'essaie de voir où est le vendeur. Étant donné qu'on est repassé en dessous des 130, 140, je cherche plutôt à mettre des ventes pour le coup. Là, pour l'instant ça tient. Là je me fais un peu avoir, j'aurais dû sortir l'inverse, j'aurais dû mettre un achat plutôt qu'une vente. Je me rends compte ici. Ouais, je me fais un peu attraper du coup sur le trade, heureusement j'ai qu'un lot. Voilà, donc je le ressors dès que je peux, je suis ressorti à 130, j'avais essayé de vendre au niveau des 123, 122, 123. Donc je prends ma perte et je passe à autre chose. Et là c'est aussi intéressant puisqu'on est en train de remonter, on repasse au niveau des 130, 140. Donc là dans la zone un peu mou, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un vendeur qui soit assez présent. On va essayer de voir où ça bloque. Donc l'objectif c'est de mettre une vente, de voir quand est-ce que l'acheteur perd la main. Voilà, je pense que c'est ici. Donc je fais un tout petit trade. Et l'acheteur directement reprend la main derrière, donc c'est vraiment un trade d'une demi-seconde. Je vais mettre en pause. Donc le marché vient de s'envoler. Néanmoins, sur la montée, j'ai pu prendre un trade. Je fais un petit zoom ici. Vous voyez, j'ai vendu triangle orange et je me suis racheté ici dans la mèche. Juste en dessous des 140. Derrière ça accélère à la hausse. Je remets un deuxième short ici. Je vise le niveau. Hein. Pas stratégie simple. Dernière mèche, oui, sur le 1 minute. On était venu taper les 170 et c'était descendu jusqu'à 140. Donc il y avait un vendeur qui est là et là je vois qu'on accélère très fort vers ce niveau. Le vendeur peut encore être là et l'acheteur peut perdre la main à ce moment-là. Et hop, je vais le remettre. On va regarder la montée ensemble. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça aille beaucoup plus haut. On voit ici aussi sur le graphique en 500 ticks. On a dû chercher, hop, et dès qu'on a touché les 170, le marché est redescendu. Donc le fait que ça arrive fort dessus, c'est intéressant. Ce serait arrivé lentement dessus, alors j'aurais hésité. Mais là, dès que ça arrive fort dessus, tu vois que ça bloque. C'est qu'il y a quelqu'un en face. Voilà, ok. Oui. Il met des lots, mais il se fait absorber. Là, par contre, ça a du mal à tenir. Je m'en vais. Là, l'acheteur est assez agressif, mais il passe devant. Donc là, pareil. Exactement le même trade que tout à l'heure. Ici, j'avais vendu, je m'étais racheté. Et là, je vends ici 2 lots à 70, 170 exactement.
Et je me rachète donc un vers 64 et un peu au-dessus parce que je vois que ça n'y va plus. Donc c'est du vraiment in and out. Hein. Je suis en train de voir que je repère la main sur mon deuxième lot, je le sors direct. Ah, donc rien que ces deux trades là compensent largement le trade où j'avais perdu juste avant. Vous voyez, quelques minutes plus tard, du moins 1 minute et demie plus tard, je vais être en pause. On est venu chercher les 170, on est passé un peu au-dessus, quasiment au-dessus des 75, c'est là où c'est le plus haut on est venu taper à peu près. Et derrière, boum, ça redescend, donc là, le vendeur reprend la main totalement. C'est dommage qu'il l'ait pas repris à 170, on a été parfait, c'est passé un peu plus haut, et là ça redescend. Et on revient au niveau des 140, une nouvelle fois, mais assez fortement. C'est la bougie directe est redescendue. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a vraiment le vendeur qui est présent. Il a poussé les prix vers le bas assez agressivement. Du coup l'objectif est mettre des shorts. Voilà, là je suis 140. Quand c'est comme ça, j'ai mon stop qui fait au-dessus des 45. Hop, là je ressors. On n'a pas le temps de voir. Je l'ai vu au graphique. Hein. Le prix est passé en dessous de mon carnet, je le voyais plus. Mais je vois sur le graphique, boum, dès que ça bloque. Moi j'ai mon objectif de gain qui est fait. Je ressors direct. On a plus de 10 points sur les deux positions. Je vois que c'est tout bête, hein, je vois que le vendeur il continue à avoir la main. Et donc je tente de rentrer avec lui. Des fois ça passe pas. C'est intéressant, je bouge mon graphique. Où est-ce que je pensais qu'il ne l'avait plus? C'était ici. Où j'ai vendu tout à l'heure, je me suis fait absorber. Je pensais que le vendeur avait encore la main. Là, ça n'a pas marché. Même si... parce que j'ai mal... j'étais à l'envers, mais honnêtement, je ne le reprendrai pas cette position. Soit je rentrerai pas, soit je mettrai un achat, parce qu'on voit bien que ça bloque sur les 120. Donc tant pis, je me fais absorber, c'est partie du jeu. Là, cette fois-ci, le vendeur a encore la main, boum, ça part. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai mon stop qui est juste au-dessus de 147 à peu près ici. Là où il défendait sur les derniers prix. Alors avec ces trades-là, on va peut-être me demander, mais pourquoi tu cherches pas cette fois-ci la cassure? Tout simplement parce que j'ai pas envie de la denter, vu les mouvements qu'il y a. Il n'y a pas de vraie tendance, on est dans une sorte d'énorme range pour l'instant, où on peut très vite remonter au-dessus des 180-200. Voilà, donc dès que je fais mon objectif, dès que je vois que le vendeur qui est avec moi qui pousse les prix vers le bas n'a plus la main, hop, je le sors. Et généralement, de toute façon, grâce à la volatilité, c'est souvent des mouvements qui sont autour des 10 points. Donc moi ça m'intéresse, je prends une dizaine de points, hop, et je ressors et j'attends la prochaine opportunité. Voilà, si vraiment il y a une grosse tendance de fond, ouais, j'aurais pu tenter de chercher plus. Là, c'est compliqué. Hein. Là, je suis concentré parce que je vois que ça bloque à 125, on revient sur les niveaux de tout à l'heure. Et tout compte fait, hop, ça passe au-dessus, fausse alerte. Donc à partir de ce moment-là, j'essaye de prendre vraiment des plus grosses opportunités, puisque mon PNL est largement fait, hein, j'ai fait 1 à 2 fois mon objectif de la journée déjà, c'était vraiment pas mal. Donc le but c'est de continuer à trader, mais surtout de rentrer cette fois-ci dans les meilleures opportunités que je puisse trouver, donc en filtrer maximum. Ok, donc là j'attends plusieurs minutes jusqu'à ce qu'on commence à percer les bas. Vous voyez les prix descendent, les vendeurs sont agressifs, hop, on fait de nouveau plus bas. Donc je le laisse descendre. Et le but c'est d'aller mettre un achat dès que je vois que le marché coince. Et si je vois que ça bloque, je rentre qu'un seul lot. Hop, retour sur les 80. Hop, je suis pris.
Donc petit trade, hein. Je suis entré 73,5, je ressors 79,75. Je me place toujours avant le chiffre rond. Au cas où il y a un gros qui est devant moi et qui fait descendre les prix directement, je me ferai pas exécuter. Donc petit trade, belle opportunité quand même. Un trade assez facile. Hop, c'est en train de recasser les... C'est vraiment du in and out, hein, là, ça. Ils sont partis pour recasser une nouvelle fois les bas. Et je suis concentré sur les bas, j'essaie de trouver des excès. Maintenant, on n'arrive pas toujours à les voir. On la voit. Je reste attentif. Je vois que ça bloquait un peu tout à l'heure, juste avant les 60. Là, on touche 60. C'est intéressant. J'ai qu'un seul lot. Ah, je vais faire une erreur, c'est pas le sortir ici. Voyez, on est venu s'approcher fort des 70. S'arrêter juste avant. Ça, j'ai qu'un seul lot, j'ai mon stop sur les 60. Donc j'espère un plus gros retour. Là, j'aurais dû le sortir. Je fais une erreur de ne pas le sortir ici. Sur les 65 et encaisser quand même 5 points. Là, je me fais attraper mon stop. Donc flat, j'ai rien perdu sur ce trade. J'ai rien gagné non plus. Il y a quand même un manque à gagner d'une centaine de dollars. C'est intéressant quand le marché continue de descendre comme ça, qu'il y a une belle tendance baissière. Même si vous ne pouvez pas rentrer avec le vendeur parce qu'il n'y a pas du tout de beau retour, vous pouvez quand même mettre des achats et avoir des trades contrariens, voilà, choper des points même en étant contre la tendance de fond. Je suis trop long. On vient taper les 50, on passe un peu en dessous. J'aurais pu essayer d'aller les chercher. Mettre un achat sur 50 ou un peu en dessous. Et voilà, viser une remontée autour des... Alors pas forcément des 60, mais du moins un peu en dessous de 60. Voilà, il prend 60 quand même. Voilà, je patte assez rapide pour acheter ce niveau ici et revendre un peu plus haut. Voilà, on va chercher les 40, mais c'est assez long. C'est pas un trade qu'il faut tenter, ça pue un peu. Je suis prêt à mettre un achat, j'ai mon curseur dans le carnet, dans la colonne des achats, et j'ose pas, il n'y a pas assez de mouvement. Voilà, donc le marché vient de faire un nouveau plus bas. J'essaie de voir ce qu'il va. On avait défendu 50 et là on repasse en dessous de 50. C'est intéressant. Voilà, j'essaie de vendre directement. Je vends qu'un seul lot. Je peux être plus agressif sur le trade. Là, je vise une nouvelle cassure. Au final, je le coupe, je le sens moins bien, et jusqu'à ce que je vois là, et bon, je veux rentrer derrière, trop tard. Trade un peu moins bien, je flatte un trade qui partait bien. C'est dommage, il y a encore une dizaine de points que je laisse sur la table. Est-ce que j'avais bien vu que le vendeur revendait agressivement, était repassé en dessous des 50. On voit bien ici sur le 144 ticks.
Quand le marché est remonté, on est venu se poser sur les 50, boum, on est passé au-dessus. Et derrière, le vendeur qui arrivait, dès qu'on est tapé 60, boum, on est repassé en dessous de 50, il vendait assez fort. Donc qu'on soit sur les bas de marché, il y a quand même des chances qu'on vienne rejouer sur les bas. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Et je vends ici, ça descend, je le flatte ici, alors que j'aurais dû laisser mon stop au-dessus et attendre, et puis le ressortir au niveau des 40. Là, je reste concentré, mais il est passé 17h, on a encore des belles opportunités, le marché est assez volatile. On va ouvrir une nouvelle taille, pression sur les prix, mécaniquement ça ramène le prix traité vers les bas de marché. Moi j'attends de voir un excès. Je veux avoir un excès là où il y a des stops qui lâchent, qu'on vienne après bloquer sur un prix et où je rentre. Là on est juste en attente. Et ça descend, ça descend. Ah, là voilà. Là ça devient intéressant. On passe en dessous des 14 000. Hyper intéressant, ça descend fort. Grosse volatilité. Hop, et là je commence à décider à rentrer, ça va pas plus bas. Et je veux le retour des 14 000. Hop. Et je suis déjà ressorti. Alors, vous avez sûrement rien vu. Je vous le remets et je vous explique. On regarde le trade en détail. Voilà, donc on est en train de descendre, mais sur le 1 minute, ça se voit bien, même sur le 15 minutes. Nouveau plus bas, nouveau plus bas. On attend l'accélération. Hop, elle se passe ici, l'accélération. Ça lâche. Hop. Ça va fort. Les stops qui lâchent. Et hop, ici, au niveau des 85. Hop. Ça remonte directement. On vise la réintégration des 14 000. Vu que c'était la première fois depuis très longtemps qu'on n'a pas été les chercher. Forte chance qu'on vienne retaper les 14 000. Je viens acheter ici du coup. Vous voyez juste en dessous de 85. Au niveau des 85. Je mets 2 triangles, j'achète de l'eau. Et hop, je vais revendre à peu près juste au-dessus de 14 000. Donc je revends en market dès que je vois que ça remonte fort. Je revends en market, je pose pas de questions. On est venu effleurer les 14 004 exactement et c'est redescendu derrière. Voilà, ça c'est le gros trade, le trade parfait. C'est celui qui fait plaisir. Et ça vient clôturer notre journée de trading. Il est 17h04. Bon, s'il n'y a pas d'autres opportunités plus belles que celle-ci ou du moins pareil, je vais pas rentrer, au moins ça me laisse partir sur une bonne note sur le week-end. Voilà, sachant que le lundi suivant, là on était le vendredi, le lundi suivant c'était une journée fériée aux États-Unis, donc ça allait être une journée où il n'y a pas de trading. Et voilà, donc sur ce dernier trade, fin de cette partie de deuxième vidéo. Longue journée de trading, pas mal de choses à faire. Si ça pouvait être tous les jours comme ça, je dis oui tous les jours. J'ai vu qu'il y a pas mal de traders sur cette journée c'était peut-être des traders plutôt vraiment débutants qui avaient du mal à gérer la volatilité et les mouvements. Moi au contraire, comme j'ai un trading de très court terme, c'est là où je suis le plus à l'aise, il y avait des beaux mouvements à prendre. Donc ouais, très content. Et puis voilà, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, ça peut être utile pour tout le monde. Il y a aussi mon lien vers mon compte Instagram si jamais vous avez des questions à poser en privé. J'y réponds dès que j'ai le temps. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo évidemment, ça m'aide pour le référencement. Ça m'aide aussi à savoir si les vidéos plaisent plus ou pas. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!